Bonjour à tous. Les Chinois ne sont plus les seuls à être attirés par l'Afrique. Profitant que les Français n'investissent plus autant, les entreprises turques ciblent elles aussi le continent et elles sont soutenues par un gouvernement en quête d'influence sur la scène internationale. Istanbul voit passer de nombreux entrepreneurs turcs et africains qui parfois développent des projets communs, comme lors de cette première soirée d'affaires Turquie-Afrique centrée justement sur la francophonie. Arnaud Lauer s'y est rendu. Les investisseurs qui veulent aller en Afrique et au Cameroun en principe. Qui dit soirée Turquie-Afrique et relations économiques dit DEIC. Le Comité des relations économiques extérieures, une agence d'État, est un incontournable du développement commercial de la Turquie à l'étranger. Et le continent africain est devenu sa priorité. Ali Sezen, responsable Afrique de l'Ouest et Guinée équatoriale, brandit ces chiffres comme des trophées. Au début des années 2000, le volume des échanges entre la Turquie et l'Afrique n'excédait pas 100 millions de dollars. Fin 2015, le volume de ces échanges s'élevait à environ 20 milliards de dollars. Notre objectif est de le porter à 100 milliards pour 2023. Dans les 25 prochaines années, nous sommes sûrs que l'Afrique deviendra le centre mondial des profits. Rendez-vous compte, la contribution actuelle des États-Unis au commerce mondial est de 16 000 milliards de dollars, mais nous prévoyons qu'en 2050, la contribution de l'Afrique représentera 49 000 milliards de dollars. Parmi tous les secteurs, c'est dans la construction que les entreprises turques sont de loin les plus actives. Les Turcs mènent pour 55 milliards de dollars de projets. Ils ont porté 1152 projets sur le continent. Dans les 20 prochaines années, la valeur totale des projets de construction en Afrique représentera 40 000 milliards de dollars. Il n'y a aucun endroit comparable dans le monde. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés et nous sommes loin de rivaliser avec la Chine qui est capable de déployer des financements colossaux. Mais nous savons aussi que la qualité des projets chinois est moins appréciée que la nôtre. C'est une chance que nous exploitons. En 2015, quand nous avons connu une grave crise avec la Russie, pays où 4000 constructeurs turcs étaient actifs, une partie d'entre eux se sont tournés vers l'Afrique. Ils ne l'ont pas regretté. La société Suma, un géant turc du bâtiment, n'a pas attendu 2015 pour s'intéresser à l'Afrique. En 6 ans, elle a mené pour 1 milliard de dollars de projets sur le continent, auquel s'ajoute un autre milliard pour les projets en cours. Demi Rolcher, son directeur Afrique de l'Est. Ce sont des projets qui réclament de lourds financements. Le simple fait que nous puissions concurrencer les Chinois, même si les volumes n'ont rien à voir, est important. Nous voyons et nous sentons que nous sommes soutenus par l'État turc. La banque de crédit à l'exportation Exim Bank contribue beaucoup à la réussite des projets. Il n'y a pas que la construction. Cheikh Soumanou représente le groupe hospitalier Adjebadem en Afrique centrale et de l'Ouest. Parmi sa longue liste de projets, celui d'équiper le Cameroun d'un service d'aide médicale urgente, centralisé à Yaoundé et opérationnel pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce Camerounais est titulaire d'un master en marketing de l'université francophone de Galatasaray à Istanbul. Selon lui, les entreprises turques ont intérêt à embaucher des Africains formés en Turquie, surtout les francophones. Recruter ces Africains, ils ont non seulement des avantages de maîtriser l'Afrique, les avantages aussi linguistiques. Dans les grandes entreprises turques aujourd'hui, les anglophones, c'est très facile de les trouver, mais quand on parle des francophones, dès qu'on dit le français tout de suite, vous allez voir que les responsables commencent à trembler et palpiter. Les Africains, dans des pays francophones, ils maîtrisent leur terrain. Et puis, ils connaissent aussi maintenant la culture turque, étant donné qu'ils ont étudié en Turquie. Donc, je me dis que c'est les ambassadeurs numéro 1 pour la Turquie. La Turquie a compris cet enjeu. Chaque année, le gouvernement offre des centaines de bourses d'études à de jeunes Africains comme Emmanuel Nga. Cet autre Camerounais étudie le génie chimique à l'université technique Yıldız. Mais son passage par la Turquie lui a donné d'autres idées, des idées d'entrepreneuriat. J'ai demandé à une compagnie qui fait dans le traitement de l'eau, qui est une très grande compagnie en Turquie, si elle pouvait m'accompagner, parce que j'ai des projets dans le domaine de l'eau pour le Cameroun. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ma recherche ne va pas s'arrêter dans le laboratoire. Je pourrais en même temps voir à quoi ma recherche peut servir à monsieur tout le monde. Et pour moi, ça, c'est fantastique. Pour mieux s'immerger dans ces milieux d'affaires et partager ses expériences, cet étudiant qui ne manque pas d'humour a créé le blog Manjibo, du nom de son village natal. Un site notamment consulté par les entrepreneurs turcs intéressés par l'Afrique. Généralement, ils ont une idée, mais très souvent, les idées ne sont pas exactes. Ils ont les idées qu'ils ont reçues.
de la littérature qui déjà ne fait pas trop l'éloge de l'Afrique, de l'histoire qui déjà ne favorise pas l'Afrique. Pour eux, parfois, c'est un mystère et ils ont peur. En étudiant ici, en parlant le turc, on peut leur expliquer certaines choses en turc. J'ai fait par exemple déjà près de 3 voyages en Afrique avec des entrepreneurs turcs. Ils tremblaient carrément, ils se disaient mais qu'est-ce que je fais? Il fallait que je les rassure et parfois que je les effraie un peu, vous serez mangés et tout. Bon mais quand on arrive, carrément on ne veut plus partir. Les autorités turques en tout cas n'ont pas l'intention d'en partir. L'agence DX se prépare à inaugurer 6 dépôts logistiques au Cameroun, Bénin, Ghana, Tanzanie, Kenya et Mozambique pour centraliser et donc faciliter les échanges des entreprises turques depuis et vers le continent.